Maman a dit, n'amène pas tes enfants, ils font trop de bruit pour Noël. Ma fille a chuchoté, grand-mère nous déteste. J'ai souri, non, ma puce. Grand-mère a juste oublié qui la nourrit. J'ai répondu par SMS, compris. Ils ont continué à partager des photos de la table que j'ai payée, sans savoir quelle surprise les attendait. L'appel téléphonique est arrivé le 10 décembre, alors que je préparais le déjeuner pour mes filles, dans notre maison de ville à Boston. La voix de ma mère a traversé la ligne, comme un vent d'hiver glacial, Chandra, au sujet du dîner de Noël cette année. Ton père et moi, nous avons décidé que nous préférerions une célébration plus calme. Les filles sont tellement énergiques, tout ce bruit et ces courses partout, cela nous empêche de profiter des fêtes. Je suis resté immobile, le couteau à beurre suspendu au-dessus du pain, en essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Mes filles, Lily et Grace, âgées de 7 et 9 ans, coloriaient calmement à la table de la cuisine. Elles aiment leurs grands-parents, avec cette dévotion simple que seuls les enfants possèdent. « Tu es en train de nous désinviter ?» ai-je demandé, d'un ton plat. « Ne sois pas dramatique. Nous demandons simplement un Noël paisible. Meredith et sa famille seront là, bien sûr, et les enfants de Trevor sont plus âgés, plus posés. Sûrement, tu comprends. Meredith, ma sœur cadette, qui avait épousé un chirurgien cardiaque et mis au monde 2 adolescents, lesquels passaient les réunions de famille les yeux rivés sur leur téléphone. Trevor, mon frère, dont l'idée de la parentalité impliquait des internats coûteux et des camps d'été, pour garder ses enfants commodément à distance. Je vois. Ma gorge était serrée. Je savais que tu serais raisonnable. Nous ferons quelque chose avec vous tous en janvier, peut-être. Après qu'elle a raccroché, je suis resté sans bouger. Grace a levé les yeux de son dessin, c'était grand-mère ? On peut lui montrer les cartes de Noël qu'on a fabriquées ? Lily a bondi sur sa chaise, dis-lui qu'on apprend à vivre le vent au piano. Comment expliquer à des enfants qu'on les a jugés trop encombrants pour une fête de famille ? Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? La voix de Grace avait ce ton inquiet, que les enfants prennent lorsqu'ils sentent la détresse d'un adulte. J'ai forcé un ton enjoué, rien, ma chérie. Grand-mère appelait juste pour les projets de Noël. Ce mensonge avait un goût amer. Je me suis remise à préparer les sandwichs, mes mains bougeant par automatisme, tandis que mon esprit bouillonnait. Ce soir-là, après avoir couché les filles, je me suis versé un verre de vin, et j'ai ouvert mon ordinateur. Un SMS de Meredith est apparu, c'était une photo d'une table élaborée, avec des soupes à dorer et des verres en cristal. Maman a trouvé du linge de table magnifique. Le dîner de cette année va être spectaculaire. Emoji sapin, emoji étincelle. J'ai fixé cette photo. Ces soupes-là, je les avais achetées pour l'anniversaire de ma mère, il y a 3 ans. Le cristal appartenait à ma grand-mère, c'est moi qui l'avais soigneusement emballé et transporté lors de la liquidation de sa succession, avant de le donner à mes parents, car je pensais que les héritages familiaux devaient rester dans la maison familiale. Un autre message est arrivé, celui-ci de Trevor, papa a hâte de goûter aux entrecôtes maturées. Il dit qu'il a économisé toute l'année pour ce repas. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Économiser. Mon père n'avait pas payé une dépense majeure depuis 15 ans. J'ai ouvert mon application bancaire, et j'ai consulté le compte que j'avais créé en 2010. Chaque mois, comme une horloge, 3200 $ étaient transférés de mon compte vers le leur. J'ai fait défiler l'historique. 14 ans de paiement. Plus d'un demi-million de dollars, que j'avais discrètement fourni tout en bâtissant mon entreprise de conseil. Quand j'avais commencé ces transferts, mes parents étaient en difficulté. Le petit cabinet comptable de mon père avait presque fait faillite pendant la récession. Leur maison risquait d'être saisie. Je venais de décrocher mon premier gros contrat, et je pouvais me permettre d'aider. Juste le temps de nous remettre sur pied, avait-il promis. Ces pieds, apparemment, avaient trouvé un repos permanent sur la fondation de mon argent. J'ai fait le calcul, l'hypothèque, les impôts, les assurances, les charges, l'adhésion au club de golf dont ma mère avait besoin pour son réseau, la ligue de golf de mon père, et les locations de voitures de luxe, dont ils avaient besoin pour garder une apparence professionnelle. Même leurs courses venaient généralement d'un service de livraison haut de gamme, dont les factures arrivaient sur mon email. Les entrecôtes dont Trevor parlait ? Je recevrai la facture la semaine prochaine. J'ai affiché la photo de famille du Noël dernier.
Nous étions tous serrés autour de leur table à manger. Lily était sur les genoux de mon père, lui montrant sa nouvelle poupée. Grace aidait ma mère à apporter les desserts, si fière d'avoir une tâche d'adulte. Mes parents riaient et les serraient dans leurs bras. Ils disaient quelles étaient la lumière de chaque réunion. Apparemment, cette lumière avait une date d'expiration. Mon téléphone a vibré. Une autre photo de Meredith, ma mère montrant une robe de créateur, avec l'étiquette encore attachée. Regardez le petit plaisir que maman s'est offert pour le dîner de Noël. Elle mérite de se gâter. Emoji danseuse. Cette robe coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ma mère ne travaillait pas. Mon père non plus. Il avait pris sa retraite il y a 5 ans, à 62 ans, juste après que j'ai promis de les aider encore un peu avec leurs dépenses. J'ai cherché le mot facture dans mes emails. Les résultats ont rempli mon écran, Neiman Marcus, Wolfooz, le club de golf, le concessionnaire de voitures de luxe, le club de vin, le paysagiste, le service de ménage. Facture après facture, toutes m'étaient transférées avec de petites notes, merci, chérie. Mets ça sur la carte. Tu nous sauves la vie, Chandra. Jamais, au grand jamais, il n'avait mentionné ces paiements à Meredith ou Trevor. Mes frères et sœurs croyaient que nos parents vivaient confortablement, grâce à leurs économies de retraite et à la pension de papa. Ils n'avaient aucune idée que ces revenus couvraient à peine un tiers du train de vie que mes parents menaient. J'avais gardé le silence, parce que mes parents me l'avaient demandé. Meredith traverse une période difficile où Trevor gère le stress de ses affaires, il y avait toujours une raison pour ne pas mentionner cet arrangement financier. Je m'étais sentie généreuse, utile, comme une bonne fille. Maintenant, je me sentais comme un distributeur automatique avec un cœur qui bat. Pendant les 3 jours suivants, je n'ai pas répondu à la discussion de groupe familial, où les photos de préparatifs de Noël pullulaient. Meredith envoyait des photos des tenues de créateurs de ses enfants pour le dîner. Trevor partageait une photo d'une collection de vins onéreux, qu'il avait acheté comme contribution à la fête. Ma mère publiait des images de décoration sophistiquées. Tout cela, absolument tout, était financé directement ou indirectement par mon argent. Je fournissais la maison qu'ils décoraient. Je payais l'hypothèque et les impôts fonciers. Le repas qu'ils allaient préparer? Ces courses allaient apparaître sur mon relevé de carte de crédit. La table autour de laquelle ils allaient se réunir? C'est moi qui l'avais achetée, quand ils s'étaient plaints que l'ancienne était trop usée pour recevoir. Grace m'a trouvé sur le canapé le jeudi soir, les yeux fixés sur mon ordinateur. Maman, tu es triste à cause de Noël? J'ai regardé son visage sincère, ses yeux qui croyaient encore que le monde était fondamentalement juste. Pourquoi penses-tu ça, ma puce? Elle a grimpé sur mes genoux, un geste qu'elle faisait plus rarement en grandissant. Tu es silencieuse, et tu as l'air d'être comme moi quand les enfants à l'école ne me laissent pas jouer avec eux. Les enfants voient tout ce que nous pensons cacher. Grand-mère a dit que nous ne pouvons pas venir au dîner de Noël cette année, ai-je admis. Elle pense que Lily et toi, vous faites trop de bruit. Le visage de Grace s'est décomposé. On fait trop de bruit? C'est ce qu'elle a dit? Mais grand-mère dit toujours qu'elle adore quand on vient. Elle dit qu'on rend la maison joyeuse. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Est-ce que grand-mère nous déteste maintenant? Je l'ai serré fort contre moi, en respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. Non, ma chérie. Grand-mère ne vous déteste pas. Grand-mère a juste oublié quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'elle a oublié? J'ai souri, même si mon sourire n'atteignait pas mes yeux. Elle a oublié qui la nourrit. Grace a eu l'air confuse, mais je l'ai embrassée sur le front et j'ai suggéré que nous regardions un film. Plus tard, une fois les filles endormies, je me suis préparé un thé et j'ai rouvert mon ordinateur. Cette fois, je ne passais pas le passé en revue. Je planifiais l'avenir. D'abord, j'ai tout documenté. J'ai pris des captures d'écran de chaque facture, de chaque paiement, et de chaque transfert des 14 dernières années. J'ai créé un tableau Excel qui ferait pleurer de joie un comptable. J'ai compilé les emails où mes parents demandaient explicitement de l'argent, promettaient de me rembourser rapidement, ou me remerciaient de payer cette toute dernière chose. Ensuite, j'ai rédigé un email adressé à mes parents, à Meredith et à Trevor. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton d'envoi pendant un long moment. Cela allait faire l'effet d'une bombe au milieu de notre famille. Mais ne l'avait-il pas déjà fait exploser, eux,
en jetant mes enfants comme des accessoires encombrants? L'email était simple et factuel. Maman et papa, conformément à votre demande, je comprends que la célébration de Noël de cette année ne nous inclura pas, mes filles et moi. Je respecte votre désir de passer des fêtes plus calmes. Cela semble être le moment approprié pour discuter de notre arrangement financier. Comme vous le savez, au cours des 14 dernières années, j'ai versé $3200 par mois pour subvenir aux dépenses de votre foyer. Vous trouverez en pièce jointe un décompte complet de ces paiements, totalisant $537 600, auxquels s'ajoutent environ $187 000 de dépenses additionnelles. J'ai couvert les locations de voitures, l'adhésion au club de golf, les primes d'assurance, les impôts fonciers, les réparations de la maison, les factures médicales et divers autres frais. Étant donné votre décision d'exclure ma famille des célébrations de fin d'année, j'en conclus que vous avez atteint la stabilité financière que vous recherchiez lorsque nous avons commencé cet arrangement. Par conséquent, à compter du 15 décembre, je cesserai tout soutien financier. J'ai déjà contacté le club de golf, la société de location de voitures et tous les prestataires de services pour les informer que je ne serai plus responsable de ces comptes. J'ai payé tous les soldes restants jusqu'au 31 décembre, afin de vous donner le temps de prendre d'autres dispositions. Meredith et Trevor sont en copie de cet email, car j'estime important qu'ils comprennent l'étendue réelle de la situation financière de notre famille. Je vous souhaite des fêtes paisibles, Chandra. J'ai joint le tableau Excel, l'historique des paiements et des copies des emails les plus révélateurs. Puis, j'ai cliqué sur Envoyer. Mon téléphone a commencé à sonner en moins de 2 minutes. Ma mère. J'ai rejeté l'appel. Il a sonné à nouveau. Mon père. Rejeté. Meredith. Rejeté. Trevor. Rejeté. Les SMS ont commencé à pleuvoir. Chandra, appelle-moi immédiatement. C'est un horrible malentendu. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça, nous avons des obligations. C'est quoi cet email de malade? Tu leur donnais $3200 par mois. On doit parler de ça en famille. J'ai éteint mon téléphone, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le vendredi matin a apporté encore plus de chaos. En rallumant mon téléphone, j'ai trouvé 63 appels manqués et plus de 100 SMS. La discussion de groupe familial avait explosé. J'ai fait défiler les messages. Meredith, maman, c'est vrai? Est-ce que Chandra a vraiment payé pour tout? Maman, c'est compliqué, ma chérie. Chandra a proposé d'aider pendant une période difficile. Trevor, une période difficile qui dure depuis 14 ans. Papa, ta mère et moi allions vous le dire. Nous n'avons juste jamais trouvé le bon moment. Meredith, le bon moment? Vous avez trouvé plein de moments pour me dire que vous payiez pour la nouvelle terrasse l'été dernier. C'était l'argent de Chandra. Silence de mes parents dans le chat. Trevor, attendez que je comprenne bien. Chandra vous donne presque $40 000 par an, en plus de payer vos voitures, votre club, vos impôts, et vous désinvitez ces enfants de Noël parce qu'elles font trop de bruit. Encore du silence. Meredith, je viens de faire le calcul. Chandra vous a donné plus de $700 000. Moi, je t'ai acheté une bougie l'année dernière pour ton anniversaire, et tu as pleuré en disant à quel point j'étais attentionné. Les messages continuaient. Mes frères et sœurs recollaient les morceaux, les cadeaux onéreux que mes parents leur offraient chaque année, mon argent, les vacances en famille à Hawaï qu'ils avaient organisées, ma carte de crédit, les rénovations de la maison, mes transferts. J'ai regardé la vérité éclater en temps réel. Trevor a envoyé une capture d'écran d'une vieille photo de famille du voyage à Hawaï, avec la légende « J'ai remercié papa pour sa générosité cette semaine-là ». Tout cela ressemble à un mensonge maintenant. Meredith répondait avec une colère croissante, réalisant que chaque étape majeure de la famille, ces 14 dernières années, avait été financée par moi, pendant que nos parents en recevaient tout le mérite et la gratitude. Le pire était de lire les tentatives de ma mère pour minimiser la situation. Elle insistait dans le chat pour dire que je m'étais porté volontaire pour aider, qu'il n'avait jamais demandé autant, et que j'étais injuste de rendre cela public. Chaque message révélait à quel point elle ne comprenait pas la gravité de ce qu'elle avait fait. Mon père a tenté une autre approche, m'envoyant des SMS privés pour me dire à quel point il se sentait embarrassé, et que j'avais détruit sa réputation auprès de mes frères et sœurs. Pas une seule fois, il n'a reconnu le vrai problème, il avait bâti sa retraite confortable sur mon compte bancaire,
tout en excluant mes enfants des événements familiaux. Je me suis fait un café et je me suis mise au travail pour mon vrai job, répondant aux emails des clients et examinant des propositions de projets. Mon entreprise avait souffert durant ces années de soutien financier massif. J'avais refusé des opportunités d'expansion parce que je ne pouvais pas me permettre d'embaucher du personnel supplémentaire. J'avais fait l'impasse sur des conférences professionnelles coûteuses. J'avais repoussé la mise à jour de mes équipements et logiciels. Chaque décision commerciale avait été filtrée par la question « Est-ce que je peux me permettre ça tout en payant les frais de maman et papa ?» Maintenant, en regardant mes comptes sans cette ponction mensuelle de $3200, plus tous les frais annexes, je voyais des possibilités que j'ignorais depuis des années. Je pouvais enfin faire grandir mon cabinet de conseil. Je pouvais investir dans le marketing. Je pouvais emmener les filles en de vraies vacances, au lieu de ces sorties d'une journée à petit budget auquel nous étions limités. Vers midi, on a sonné à ma porte. J'ai vérifié la caméra de sécurité. Meredith était sur mon perron, l'air agité. J'ai ouvert. « Tu n'aurais pas pu me prévenir ?» a-t-elle lancé en entrant brusquement. « De quoi ?»« Du fait que tu allais lâcher une bombe nucléaire sur la famille 4 jours avant Noël. » J'ai refermé la porte et je l'ai suivie au salon. « Tu veux dire, à propos de l'arrêt de 14 années de soutien financier, tout cela, après avoir appris que mes enfants ne sont pas les bienvenus à Noël ?» Meredith s'est un peu dégonflée. « Écoute, ce que maman a dit était mal. Mais est-ce que tu étais obligé de tout déballer comme ça ? Pourquoi pas ? Vous étiez tous déjà en train de planifier un dîner spectaculaire. J'ai juste clarifié qui le payait réellement. » Elle s'est effondrée sur mon canapé. Je n'en avais aucune idée, Chandra. Aucune. Maman et papa ont toujours agi comme s'ils s'en sortaient très bien. Papa parle de son portefeuille de retraite et maman mentionne ses retours sur investissement. Je pensais qu'ils étaient à l'aise. Ils sont à l'aise grâce à moi. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Je me suis assise en face d'elle. Parce qu'ils m'ont demandé de ne pas le faire. Parce que chaque fois que je pensais à dire quelque chose, il y avait une raison de se taire. C'était bientôt l'anniversaire de maman. Trevor était stressé par le travail. Tu gérais les problèmes d'école de Dylan. Il y avait toujours quelque chose. 700 000 $. Chandra, tu leur as donné 700 000 $. 724 600 $, si tu comptes le montant que je viens de payer pour tout solder jusqu'à fin décembre. Je voulais que la rupture soit nette. Meredith m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu. Comment as-tu pu te permettre ça ? Mes affaires marchent bien. Très bien même. Mais cela a signifié mettre mes propres économies de retraite de côté pendant des années, retarder les réparations de la maison, conduire la même voiture pendant 10 ans, et dire non quand les filles demandaient des cours de danse ou des stages d'art. Tout ça, pour m'assurer que papy et mamie gardent leur adhésion au club de golf. Elle a chuchoté, ils ont désinvité tes enfants parce qu'elles sont trop bruyantes, trop énergiques, trop encombrantes. Nous sommes restés en silence. Finalement, Meredith a repris, « Qu'est-ce que tu vas faire pour Noël ?» Je vais rendre ce Noël magique pour Lily et Grace. Peut-être que nous irons faire du bénévolat dans un refuge, puis nous rentrerons boire un chocolat chaud devant des films de Noël. Nous allons créer nos propres traditions. Chandra, je suis désolé. Si j'avais su, j'aurais dit quelque chose. J'aurais arrêté d'accepter leurs cadeaux coûteux. J'aurais demandé comment ils faisaient pour tout payer. Vraiment ? Ai-je demandé doucement. Ou aurais-tu été comme moi, acceptant simplement ce qu'ils disaient, pour ne pas faire de vagues ? Elle n'a pas répondu. Après le départ de Meredith, Trevor a appelé. Contrairement à notre sœur, il était en colère contre moi. Tu as fait pleurer maman, m'a-t-il accusé. J'ai énoncé des faits concernant notre arrangement financier. Tu les as humiliés devant toute la famille. J'ai mis 2 personnes en copie d'un email. Meredith et toi, vous méritiez de savoir d'où venait l'argent pour toutes ces fêtes de famille dont vous avez profité. Tu es vindicative juste parce que tu ne peux pas venir à un dîner. Je suis honnête après avoir été traité comme une évidence pendant 14 ans. Maman et papa sont effondrés. La fierté de papa est détruite. Sa fierté aurait dû être détruite au moment où il a accepté plus d'un demi-million de dollars de sa fille, tout en maintenant une façade d'indépendance financière. Trevor a bafouillé, ils ont eu besoin d'aide pendant 14 ans.
Ils ont eu besoin d'aide pour payer des voitures de luxe et des clubs de golf? Ce n'est pas un besoin, Trevor, c'est un sentiment de supériorité. Tu as proposé de les aider. Je l'ai fait quand ils risquaient la saisie et la faillite. Puis, ils se sont habitués à être entretenus, et n'ont jamais pris la peine de changer l'arrangement. Même après la retraite de papa, même après que j'ai clairement dit que je luttais pour tout équilibrer, ils ont continué à prendre. Qu'est-ce que tu veux, Chandra? Des excuses? Je ne veux plus rien. C'est tout le principe. J'ai fini de vouloir qu'ils apprécient ce que j'ai fait. J'ai fini d'espérer qu'ils estiment mes enfants. J'ai fini d'être la banque de la famille. Il a raccroché. Je m'en fichais. Le samedi matin, j'ai reçu une visite inattendue. Ma voisine Patricia a frappé à ma porte avec un air inquiet. Nous vivions l'une à côté de l'autre depuis 6 ans, et nous avions développé une relation amicale faite d'emprunts d'œufs et de bavardage par-dessus la clôture. Chandra, j'espère ne pas être indiscrète, mais j'ai entendu Lily pleurer dans ton jardin hier. Elle disait à Grace que, peut-être, si elles apprenaient à être plus silencieuses, grand-mère les aimerait à nouveau. Mon cœur a coulé. Je pensais que les filles géraient bien la situation, mais apparemment, elles digéraient cela en privé. Merci de me l'avoir dit. Patricia a hésité, ma mère m'a fait une chose similaire quand mes enfants étaient jeunes. Elle disait qu'ils étaient trop turbulents, trop désordonnés. Il m'a fallu des années pour réaliser que je me pliais en 4 pour obtenir son approbation, alors qu'elle ne cessait de changer les règles du jeu. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour ses enfants, c'est de les retirer des situations où on leur fait sentir qu'ils ne sont pas à la hauteur. Après son départ, j'ai trouvé les filles dans la salle de jeu. Elles avaient construit un fort élaboré avec des couvertures, et chuchotaient à l'intérieur. Je me suis glissé avec elles. On peut parler de grand-mère? Les yeux de Lily se sont immédiatement remplis de larmes. Grace a passé un bras protecteur autour de sa sœur. On essaie de s'entraîner à être silencieuse, a expliqué Grace. Lily chronomètre combien de temps elle peut rester sans parler. Si on devient assez bonne, peut-être que grand-mère changera d'avis pour Noël. Je les ai serrées toutes les deux contre moi. Écoutez-moi bien. Il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Rien du tout. Vous n'êtes pas trop bruyante. Vous n'êtes pas trop énergique. Vous êtes parfaite exactement comme vous êtes. Alors pourquoi grand-mère ne veut pas de nous? A chuchoté Lily. Parce que grand-mère a fait un mauvais choix. Les adultes font des erreurs aussi, parfois de grosses erreurs. Mais son erreur n'est pas de votre responsabilité. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Mais on l'aime, grand-mère, a dit Grace. Je sais, et elle vous aime aussi, même si elle ne l'a pas très bien montré cette fois. Parfois, les gens que nous aimons nous déçoivent. Cela ne veut pas dire qu'on arrête de les aimer, mais cela veut dire qu'on se protège pour ne pas être blessé encore et encore. Nous avons passé le reste de l'après-midi à faire ce que j'ai appelé une fête des sentiments. Nous avons parlé de la déception, de la douleur et de la confusion. Je les ai laissés poser toutes les questions difficiles, et j'ai répondu honnêtement, sans chercher d'excuses pour leurs grands-parents. Le soir venu, elles semblaient plus légères, comme si mettre des mots sur leur peine l'avait rendu plus supportable. Le week-end a été plus calme. J'ai emmené les filles faire du patin à glace. Nous avons décoré des biscuits. Nous avons regardé des films de Noël et chanté des cantiques, un peu faux. Elles ont demandé une fois comment serait Noël avec leurs grands-parents, et je leur ai dit que nous allions commencer nos propres traditions cette année. On pourra faire des brioches à la cannelle pour le petit déjeuner? A demandé Lily. Et rester en pyjama toute la journée? A ajouté Grace. Et ne pas être obligé de se taire? La voix de Lily était pleine d'espoir. Cela m'a brisé le cœur. On n'est jamais obligé de se taire dans sa propre maison, mon ange. Le lundi matin, j'ai reçu un email de mon père. Pas de salutation, juste, tu as prouvé ce que tu voulais. Nous comprenons que tu sois contrarié, mais nous couper les vivres totalement est extrême. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. Sûrement, cela compte pour quelque chose. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu. Papa, tu m'as élevé, c'est vrai. Tu m'as appris la valeur du travail acharné, de la responsabilité financière et de la loyauté familiale.
J'ai profondément absorbé ces leçons. Le travail acharné, j'ai bâti une entreprise prospère à partir de rien, travaillant souvent 70 heures par semaine pour honorer toutes mes obligations, y compris mes versements mensuels vers vous. La responsabilité financière, j'ai budgétisé chaque dépense. Épargnez avec diligence et veillez à ce que toutes les factures soient payées à temps, vos factures, principalement. La loyauté familiale, je vous ai soutenu discrètement pendant 14 ans, sans me plaindre, sans attendre de remboursement. Même quand cela signifiait sacrifier mes propres objectifs financiers. Qu'est-ce que tu m'as appris en acceptant ce soutien tout en excluant mes enfants de Noël? Que la loyauté familiale ne s'étend que là où se trouve la commodité. Que l'amour a des conditions. Que la valeur de mes filles est déterminée par leur niveau sonore. Tu t'es sacrifié pour moi quand j'étais enfant, et je t'en suis reconnaissante. Mais j'ai plus que remboursé cette dette. Le compte est clos. Chandra. J'ai de nouveau mis Meredith et Trevor en copie. Qu'ils voient qui étaient réellement leurs parents. La semaine de Noël est arrivée. La discussion de groupe familial était devenue silencieuse. Puis, le mercredi après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Chandra, c'est tante Catherine. La sœur de mon père, dont j'avais toujours été proche. Tante Catherine, bonjour. Comment vas-tu? Confuse, surtout. Ta mère m'a appelé en pleurant pour une histoire de désaccord financier. Elle a fait croire que tu les avais abandonnés dans le besoin. Mais j'ai fouillé un peu avec quelques cousins, et nous avons reconstitué une histoire bien différente. J'ai soupiré. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu les aidais de temps en temps et que tu avais soudainement décidé d'arrêter sans prévenir juste avant Noël, les laissant dans une situation financière terrible. C'est une version. Chandra, ma puce, ton cousin David travaille au club de golf. Il m'a dit que ton nom figure sur leur compte de membres comme source de paiement principale, et ce, depuis plus de 10 ans. Alors j'ai posé des questions. Il s'avère que beaucoup de gens savaient que tes parents ne payaient pas leurs propres factures. Je ne voulais pas que ce soit un secret, mais eux, si. Ils ont fait croire à tout le monde qu'ils étaient financièrement indépendants. Pendant ce temps, tu finances leur train de vie depuis des années. 14 ans. Catherine est restée silencieuse un instant. Et ils ont désinvité tes filles pour Noël. Ils ont dit qu'elles faisaient trop de bruit. Ces anges. Trop de bruit. La voix de Catherine s'est durcie. Chandra, c'est moi qui reçois pour le dîner de Noël cette année. Une petite réunion. Juste moi, ton oncle Bob, David et sa famille. Nous aimerions beaucoup vous avoir, les filles et toi. Je te préviens, les enfants de David ont 6 et 8 ans, donc ce ne sera absolument pas calme. Les larmes me sont montées aux yeux. Ce serait merveilleux. Très bien. Viens à 14 heures. N'apporte rien d'autre que vous-même. Et Chandra, ce que tu as fait pour tes parents, les soutenir toutes ces années, c'était généreux et aimant. Ce qu'ils ont fait, profiter de cette générosité pour ensuite rejeter tes enfants, c'est honteux. La reconnaissance de Catherine comptait plus que je ne l'aurais cru. Elle avait toujours été la personne sensée dans la famille de mon père. Savoir qu'elle voyait la situation avec clarté, qu'elle ne pensait pas que je surréagissais ou que j'étais cruel, a aidé à apaiser une partie de la culpabilité que je portais. Ce soir-là, j'ai reçu un autre appel inattendu. Richard, l'ancien associé de mon père. Ton père m'a appelé, a dit Richard sans préambule. Il a essayé de m'emprunter 50 000 $. Il a dit qu'il était dans une impasse temporaire. Quand je l'ai poussé à m'expliquer, il a fini par admettre que tu le portais financièrement depuis plus de 10 ans. Chandra, je n'en avais aucune idée. La plupart des gens ne le savaient pas. Mon père a toujours été fier, peut-être trop fier. Après que l'entreprise a presque coulé pendant la récession, il a eu du mal à s'en remettre. Je pense qu'accepter mon aide était plus facile pour lui que d'affronter la réalité, il avait échoué à bâtir la sécurité qu'il avait promise à ma mère. Cela ne l'excuse pas de t'avoir utilisé comme un distributeur pendant 14 ans tout en prétendant être autonome. Non, c'est vrai, a admis Richard. Je lui ai dit que je ne lui prêterais pas l'argent. Je lui ai dit que s'il voulait reconstruire ses finances, il devait le faire honnêtement, selon ses moyens. Il ne l'a pas très bien pris. J'en suis sûr. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision.
J'ai vu ma propre fille encourager les problèmes de jeu de son ex-mari pendant des années avant de finir par lui couper les vivres. Parfois, aimer signifie laisser les gens affronter les conséquences de leur choix. Après avoir raccroché, j'ai senti quelque chose changer en moi. Toutes ces années, j'avais eu peur que de couper les ponts avec mes parents fasse de moi la méchante de l'histoire. Mais les gens qui connaissaient toute l'histoire comprenaient. Ils voyaient ce que j'étais trop proche pour voir, j'avais été piégé dans un cycle de complaisance qui n'aidait personne sur le long terme. Le soir du réveillon, Meredith est de nouveau apparue à ma porte. Cette fois, elle avait son mari et ses 2 adolescents avec elle. Nous n'allons pas chez maman et papa demain, a-t-elle annoncé. Meredith, tu n'es pas obligée de faire ça. Nous n'y allons pas, a-t-elle répété fermement. Dylan et Anna veulent savoir où seront leurs cousines pour Noël. Son fils Dylan a ajouté, Lily et Grace sont cool. Elles m'ont appris ce jeu de cartes la dernière fois qu'on s'est vu. Où est-ce que vous fêtez ça? J'ai souri, chez tante Catherine. Parfait. Nous y serons aussi. Meredith m'a serré dans ses bras. Maman m'a appelé 6 fois aujourd'hui. Elle m'a dit que je trahissais la famille. Je lui ai répondu qu'elle l'avait fait la première, en excluant tes enfants. Trevor n'est pas venu. Il est allé chez nos parents pour le dîner de Noël. D'après ce que j'ai appris plus tard, ce fut une soirée tendue, à seulement 5 personnes, mes parents, Trevor, sa femme et leurs 2 adolescents qui ont passé tout le repas sur leur téléphone. Notre Noël chez tante Catherine fut chaotique, bruyant et absolument parfait. Lily et Grace ont joué avec les enfants de David. Nous avons trop mangé, chanté des cantiques un peu n'importe comment, et ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Personne n'a dit aux enfants de se taire ou de se calmer. Personne n'a compté le coût du repas ou ne s'est soucié de la décoration de la table. 3 jours après Noël, ma mère est venue chez moi. Je l'ai vue par la caméra de sécurité, debout sur mon perron, vêtue d'un manteau que je lui avais acheté il y a 2 ans. J'ai failli ne pas ouvrir, mais je l'ai fait. Elle semblait plus petite, diminuée. Je peux entrer? Je me suis effacé pour la laisser passer. Elle est entrée dans mon salon, la pièce même où elle avait joué avec les filles d'innombrables fois, leur lisant des histoires ou faisant des puzzles. Ton père ne sait pas que je suis là, a-t-elle commencé. D'accord. Chandra, nous avons fait une terrible erreur. Plusieurs, ai-je précisé. Elle a tressailli. J'ai eu tort de te demander de ne pas amener les filles. La vérité, c'est que la belle-mère de Meredith a fait une remarque sur le fait que Lily et Grace sont très turbulentes par rapport à ses propres petits-enfants. Cela m'est monté à la tête. J'ai commencé à voir leur énergie comme un problème au lieu d'une joie. Je pensais aux apparences, à ce que les gens penseraient, et j'ai perdu de vue ce qui compte, l'amour familial, le son des enfants qui rient dans ma maison. Elle m'a regardé avec des yeux rougis. Je t'ai tenue pour acquise, Chandra. Pendant des années, j'ai pris tout ce que tu donnais en me disant que je le méritais, que nous avions gagné ton soutien en t'élevant. Mais la parentalité n'est pas une transaction. On ne peut pas encaisser indéfiniment sur ses enfants adultes. Je me suis assise. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de redevenir financièrement indépendante? Elle est restée silencieuse un long moment. Parce que c'était plus facile de ne pas le faire. Chaque mois, l'argent arrivait. Chaque facture était payée. Ton père et moi pouvions vivre la vie dont nous avions toujours rêvé sans avoir à travailler pour cela. Nous nous disions que nous l'avions mérité à cause des temps difficiles pendant la récession. Nous nous étions convaincus que tu étais heureuse d'aider. Je l'étais, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Je sais. Elle triturait ses mains sur ses genoux. J'ai lu ce tableau que tu as envoyé. De voir tout cela étalé comme ça, les chiffres réels. Chandra, je ne me rendais pas compte de tout ce que tu avais sacrifié. Je pensais que c'était facile pour toi, que tu avais tellement d'argent que cela n'avait pas d'importance. Cela en avait. Cela en a toujours eu. Ces cours de danse que Grace voulait suivre, ceux pour lesquels j'avais dit que nous n'avions pas les moyens en ce moment. C'était à cause de vous, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Le visage de ma mère s'est décomposé. Oh, Chandra, qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes restés en silence. Finalement, j'ai repris la parole. Qu'est-ce que tu veux, maman? Je veux m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas seulement essayer de te manipuler pour que tu remettes l'argent. Je veux te dire que ton père et moi, nous vendons la maison.
Nous allons réduire notre train de vie et prendre un appartement que nous pouvons réellement payer avec nos revenus de retraite. Nous allons couper les cartes de crédit, annuler l'adhésion au club et rendre les voitures en location. Nous allons vivre selon nos moyens réels. Pourquoi? Parce qu'il est plus que temps. Parce que nous aurions dû le faire il y a des années. Parce que je regarde Lily et Grace, et je réalise que j'ai laissé les relations les plus importantes de ma vie se détériorer à cause de l'argent, de la fierté et de stupides pressions sociales. Elle a cherché dans son sac et a sorti une enveloppe. C'est un chèque. Ce n'est que 15 000 $. C'est tout ce que nous avions en épargne. Ce n'est pas du tout assez pour te rembourser, mais c'est un début. Nous t'enverrons des paiements mensuels. Cela prendra peut-être le reste de notre vie pour te rendre ce que tu nous as donné, mais nous allons essayer. J'ai pris l'enveloppe, mais je ne l'ai pas ouverte. Je ne veux pas de votre argent, maman. Je veux que tu sois ma mère. Je veux que tu sois une grand-mère pour Lily et Grace. Je veux que tu nous estimes pour qui nous sommes, pas pour ce que je peux fournir. Des larmes coulaient sur son visage. Est-ce que je peux encore faire ça, après tout? Cela ne dépend que de toi. Elle a hoché la tête en essuyant ses yeux. Nous organisons un brunch pour le nouvel an. Rien de chic, juste des bagels et du café dans le nouvel appartement où nous emménageons. Trevor sera là. Meredith a dit qu'elle viendrait si tu venais. Est-ce que tu amèneras les filles? J'ai pensé à toute la douleur, à toutes ces années passées à me sentir utilisé. Mais j'ai aussi pensé à Lily et Grace, à qui leurs grands-parents manquent malgré tout. Nous viendrons. Mais maman, si jamais tu fais de nouveau sentir à mes filles qu'elles ne sont pas les bienvenues. Si jamais tu les traites comme autre chose que des trésors, c'est fini, définitivement. Pas de seconde chance. Je comprends. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée. Meredith m'a raconté pour Noël chez Catherine. Elle a dit que c'était les meilleures fêtes qu'elle ait passées depuis des années, parce que tout le monde était juste ensemble. Pas de faux semblants, pas de performance, juste la famille. C'était merveilleux. C'est ce que j'ai volé à tout le monde. J'ai basé notre famille sur l'image et le statut social, au lieu de l'amour. Elle a marqué une pause à la porte. Merci de m'avoir arrêté, même si cela a fait mal, et même si je suis encore en colère contre moi-même. Merci de m'avoir fait voir ce que je faisais. Après son départ, je suis resté avec cette enveloppe dans les mains pendant un long moment. Finalement, je l'ai ouverte. Le chèque était là, mais il y avait aussi une photographie. Ma mère et moi, quand j'avais 7 ans, environ l'âge de Grace. Nous étions en train de faire des biscuits, toutes les deux couvertes de farine, en train de rire de quelque chose hors champ. J'avais oublié que cette version de ma mère existait, celle qui mesurait l'amour par le temps passé ensemble plutôt que par les dollars accumulés. Le brunch du nouvel an fut un peu gênant au début. Le nouvel appartement de mes parents faisait un quart de la taille de leur ancienne maison, meublée avec des pièces de chez Ikea plutôt que d'antiquaire. Mon père n'arrêtait pas de s'excuser pour la modestie de l'endroit. Meredith l'assurait sans cesse que c'était parfait. Trevor était froid avec moi au départ, mais ses enfants se sont immédiatement dirigés vers Lily et Grace. Les 5 cousins ont fini dans une chambre à jouer aux jeux vidéo, tandis que les adultes menaient des conversations difficiles autour de bagels et de café. C'est mon père qui a eu le plus de mal. J'ai l'impression d'être un raté, a-t-il admis. Comme si je n'avais pas pu subvenir aux besoins de ma famille. Tu as subvenu à nos besoins, a dit Meredith doucement. Quand nous étions petits, tu as travaillé incroyablement dur. Tu nous as appris des valeurs fortes. Tu as juste perdu ton chemin pendant un temps. J'ai profité de la réussite de Chandra. Oui, ai-je admis. Tu l'as fait, mais tu essaies de réparer les choses maintenant. Cela compte. Est-ce que c'est vrai? Sa voix était toute petite. Peux-tu nous pardonner? J'ai regardé ma mère, qui aidait Grace à faire un puzzle sur la table basse. J'ai regardé mon père, qui semblait sincèrement repentant pour la première fois dans tout ce désordre. Je peux vous pardonner, ai-je dit lentement. Mais les choses sont différentes maintenant. Je ne serai plus votre filet de sécurité. Je ne vais plus financer votre train de vie sans rien recevoir en retour. Si nous voulons être une famille, cela doit être mutuel, réciproque, réel. Nous voulons cela aussi, a dit ma mère. Nous allons faire mieux. 6 mois plus tard, ils tiennent cette promesse.
Mes parents vivent modestement dans leur appartement. Ils conduisent des voitures d'occasion pratiques. Ma mère fait du bénévolat dans un centre communautaire. Mon père aide les personnes âgées pour leur déclaration d'impôt pendant la saison fiscale. Ils m'ont déjà remboursé $3000, malgré mon insistance pour qu'ils gardent l'argent. Plus important encore, ils sont présents au récital de danse de Lily, elle a enfin pu prendre ses cours, aux matchs de foot de Grèce, aux fêtes d'anniversaire et aux événements scolaires. Ils font du babysitting quand j'ai besoin d'aide. Ils appellent pour prendre des nouvelles de nos journées, pas pour réclamer de l'argent. Meredith et moi sommes plus proches que nous ne l'avons été depuis l'enfance. Trevor a fini par revenir vers moi, s'excusant de manière un peu rigide 6 mois après Noël, pour ne pas avoir vu l'ensemble de la situation. Nous travaillons à reconstruire cette relation. La discussion de groupe familial est de nouveau active, mais elle est différente. Au lieu d'étaler des achats et des célébrations luxueuses, les gens partagent des photos rigolotes et des pensées au hasard. La fille de Trevor envoie des mèmes. Meredith publie des photos de son jardin. Ma mère partage des recettes. La semaine dernière, Lily a demandé si nous pouvions organiser Noël chez nous cette année. Maman, comme ça tout le monde pourra être ensemble. Ça fait beaucoup de monde, ma chérie. Et ça risque d'être bruyant. Elle a souri. Tant mieux. Bruyant, ça veut dire joyeux. Alors ce Noël, ma maison sera pleine. Pleine de bruit, de rire et d'enfants qui courent partout. Pleine d'une famille qui comprend enfin ce qui compte vraiment. Pleine de gens qui s'estiment les uns les autres pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils fournissent. Et si quelqu'un suggère que les enfants font trop de bruit, j'ai ma réponse toute prête, je suis désolé, je ne vous entends pas par-dessus le son de mes enfants que l'on aime. Parfois, il faut tout démolir pour tout reconstruire correctement. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire est d'arrêter d'encourager des comportements qui blessent tout le monde. Parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser toucher le fond pour qu'il puisse apprendre à se tenir debout tout seul. J'ai passé 14 ans à essayer de régler les problèmes de mes parents avec de l'argent. En fin de compte, la seule chose qui a réparé notre relation, c'est d'avoir retiré cet argent et d'avoir forcé tout le monde à affronter la vérité. La famille n'est pas une question de ce que vous pouvez vous permettre de vous donner les uns aux autres. C'est une question de présence, d'être là, et de se choisir chaque jour. Mes filles ne douteront jamais de l'amour de leur grand-mère. Elles ne se demanderont jamais si elles font trop de bruit ou si elles sont de trop. Elles grandiront en comprenant que l'amour n'est pas une transaction. Que la famille signifie se soutenir de manière réelle et significative. Et elles ne verront jamais, au grand jamais, leur mère sacrifier silencieusement ses propres rêves pour financer les illusions de quelqu'un d'autre. C'est le véritable cadeau que je leur ai fait en m'en allant. Pas l'argent que j'ai économisé en arrêtant ces transferts bien que nous ayons utilisé cet argent pour financer leurs comptes universitaires, prendre de vraies vacances et dire oui à des opportunités que je refusais depuis des années. Le cadeau a été de leur montrer que l'on peut aimer les gens tout en fixant des limites. Que l'on peut pardonner sans oublier. Que vous méritez d'être estimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous fournissez. Grace m'a demandé l'autre jour pourquoi je semblais plus heureuse maintenant que l'année dernière. Je lui ai dit la vérité, parce que j'ai arrêté de porter un poids qui n'était pas le mien. Elle a hoché la tête, comme si cela coulait de source.